Gloire à Dieu. Peut-on acclamer le Seigneur parce qu'il règne à l'infini. Il continue de régner. Plusieurs personnes qui ont régné les années passées, ils ont eu une date de fin. Mais le Seigneur, lui, il continue. Peut-on acclamer le Seigneur pour cela? Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, je suis très heureux d'être ici avec vous pour célébrer la présence de Dieu, célébrer son nom, célébrer sa fidélité, célébrer sa gloire également. Donc, encore une fois, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je continue ma série intitulée « Nouvelle saison ». Nouvelle saison parce que on se prépare pour la prochaine saison dans laquelle le Seigneur nous amène. C'est lui qui nous amène dans cette nouvelle saison. Donc, sans plus tarder, je vais lire Matthieu, chapitre 13, les versets 1 à 9. Donc, tournez avec moi dans Matthieu, chapitre 13, les versets 1 à 9. Je lis pour vous. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, « Un semeur sortit pour semer, car il semait une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. » Je répète, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le titre de mon message, le chemin, les rochers, les épines et la bonne terre, une invitation à l'introspection. Je répète, le titre de mon message est le chemin, les rochers, les épines et la bonne terre, une invitation à l'introspection. On vient de lire la parabole des 4 terres. C'est Jésus, bien entendu, qui était en train d'enseigner à l'assemblée, qui était près de lui. Je vous rappelle que l'assemblée était près de lui. Et la parabole des 4 terres raconte une histoire symbolique qui éclaire différents aspects de la vie humaine ou de nos états d'esprit. Je répète, les paraboles, ou du moins la parabole des 4 terres, c'est une histoire symbolique racontée par Jésus qui va éclairer différents aspects de la vie humaine et de nos états d'esprit. Elle présente 4 types de sols. 4 types de sols sur lesquels une partie de la semence est semée. Maintenant, vous allez remarquer dans le texte
que je viens de vous lire que chaque type de terre, en réalité, représente une attitude. Chaque type de terre représente une attitude. Chaque type de terre représente une ouverture d'esprit distinct envers cette semence, symbolisant ainsi la manière dont nous recevons l'enseignement de Jésus. Ça symbolise la manière dont nous recevons le message, la prédication de Jésus. Et à la lumière de cette lecture, vous allez constater qu'il est évident que le semeur connaissait la valeur de la semence. Le semeur connaissait la valeur de la semence. Il connaissait le potentiel de la semence. C'est-à-dire que le semeur en question savait que si la semence, aussi petite soit-elle, n'est pas semée, elle ne produirait jamais de fruits. Par conséquent, le semeur devait simplement prendre les semences qu'il avait et les semer par terre. Les semer par terre. Et en réalité, cette histoire symbolique montre les réactions des gens face à la parole de Dieu. La réaction des gens face à l'enseignement de Jésus. Et vous allez constater que ces réactions varient, tout comme à l'époque de Jésus. Eh bien, cette parabole, c'est-à-dire cette histoire symbolique, illustre les différentes manières dont les gens réagissent à l'enseignement de Jésus. Et à l'époque de Jésus, et ça c'est, vous savez, pour des gens qui aiment Jésus, c'est quand même extraordinaire, voire même étonnant. À l'époque de Jésus, même après avoir fait des miracles, mes chers amis, Jésus a ressuscité des morts. Jésus a multiplié de la nourriture. Jésus a guéri des malades. Jésus a transformé des vies. Même à l'époque de Jésus, même après avoir vu des miracles, même après avoir entendu les enseignements de Jésus, certaines personnes n'ont pas changé d'avis. Changer d'avis veut dire repentance. D'autres ont même essayé de le piéger pour trouver des raisons pour l'accuser, malgré que Jésus a fait des choses extraordinaires. Maintenant, ce message, qui est encore d'ordre d'actualité aujourd'hui, vise à comprendre ce qui se passe dans votre cœur et à déterminer dans quelle catégorie vous vous situez. C'est-à-dire, quel type de terre vous représentez. Et l'objectif ultime de ce message, c'est d'être dans la bonne terre. Et pour d'autres, eh bien, d'y rester. Maintenant, on remarque plusieurs catégories. On remarque le semeur. Eh bien, il est certain que le semeur dans le texte, dans cette parabole, fait référence à Jésus-Christ. Par ailleurs, Jésus-Christ l'a expliqué dans un autre contexte. Il est écrit dans Matthieu chapitre 13, le verset 37. Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Donc, on peut aussi l'appliquer aujourd'hui à quiconque proclame fidèlement le message du Fils de l'homme, à savoir Jésus-Christ. Donc, je répète, le semeur représente Jésus-Christ. Ben, dans notre contexte à nous, ça représente aussi tous ceux et celles qui proclament le message de Jésus-Christ par le truchement, bien entendu, ou du moins par la puissance de l'Esprit de Jésus lui-même. Le semeur correspond à Jésus-Christ. Le semeur correspond à tous ceux et celles
qui proclame son message, à savoir l'évangile du royaume. C'est le semeur. Maintenant, nous allons voir la semence. La semence, je vous ai dit d'entrée de jeu que la semence a une valeur. La semence a du potentiel. Oh, je répète. La semence a une valeur. La semence a du potentiel. Eh bien, de toute évidence, la semence est le message de Jésus. C'est-à-dire le message de l'évangile, la parole du royaume. Matthieu chapitre 13, le verset 19a. Lorsque je dis A, c'est-à-dire la première partie du verset. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, la parole du royaume, c'est-à-dire l'évangile du royaume, qui était bien entendu le thème central du message de Jésus. L'évangile du royaume, on entend l'évangile du royaume, ça semble aride, ça semble pour certains pas clair. Mais qu'est-ce que c'est l'évangile du royaume? Je vous ai dit que l'évangile du royaume, c'était l'enseignement central de Jésus-Christ, mais concernant le règne de Dieu. C'est concernant le règne de Dieu. Jésus va présenter le royaume comme une réalité spirituelle. C'est une réalité spirituelle. Je vous ai dit à maintes reprises qu'il y a le monde naturel, mais il y a aussi un autre monde qui est aussi vrai que le monde naturel, le monde spirituel. Donc, Jésus présente ce royaume comme une réalité spirituelle présente et future, où Dieu règne souverainement et sa volonté est parfaitement accomplie. Et que les croyants, c'est-à-dire ceux qui ont fait de Jésus leur roi, ceux qui ont fait de Jésus leur guide spirituel, eh bien, ces personnes-là, c'est-à-dire les chrétiens, sont invités à participer au projet de Jésus, sont invités à vivre le royaume. Donc, essentiellement, le message de Jésus, c'est-à-dire l'évangile du royaume, invite les gens à se repentir, c'est-à-dire à changer d'avis par rapport à Jésus, par rapport à leur mode de vie. L'évangile du royaume invite les gens à croire en Jésus. L'évangile du royaume invite également à le suivre, à suivre ses enseignements pour entrer dans ce royaume. C'est ça l'évangile du royaume. L'évangile du royaume est caractérisé par les valeurs telles que l'amour. C'est l'amour. La justice, la compassion, le pardon et la réconciliation. Ce qui va favoriser la transformation intérieure. Lorsque les gens entendent l'évangile du royaume, les gens sont transformés. Amen. Les gens sont transformés intérieurement. Et lorsque les gens sont transformés intérieurement, eh bien, l'Esprit de Dieu va créer une communauté visant ces valeurs. Et cette communauté, eh bien, on appelle cela l'Église de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez que l'évangile du royaume fait du sens? Amen. L'évangile du royaume fait du sens. Maintenant, tout comme une semence commence à pousser, eh bien, la parole de Dieu, l'enseignement de Jésus commence à s'approfondir et grandir au sein d'une personne. Maintenant, on remarque les catégories. Le long du chemin. Le long du chemin. Eh bien, des semences, Jésus va raconter que des semences sont tombées sur le long du chemin. Toutefois, les oiseaux les ont mangés. Eh bien, ce sol représente celui qui entend et ne la comprend pas. C'est ce que Jésus va dire. Celui qui entend, mais ne la
comprend pas. C'est ceux qui ont endurci plutôt leur cœur avant d'entendre la parole de Dieu. Leurs cœurs sont déjà endurcis avant même d'entendre la prédication, avant même d'entendre le message de Jésus-Christ. Pour certains, eh bien, cela représente les gens qui ont été exposés aux enseignements bibliques, mais leurs vies n'ont pas été changées. Leurs vies n'ont pas été changées. Ils ont été exposés au message de Jésus-Christ, mais leurs vies n'ont pas été changées. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus va expliquer le pourquoi. Eh bien, c'est parce que ils n'arrivent pas à vivre une vie spirituelle productive. Et c'est en raison de quoi? Eh bien, des oiseaux, ici, représentent le malin. Les oiseaux représentent le diable, Satan, l'adversaire de notre âme, l'adversaire de Jésus. Eh bien, cet adversaire, il a aussi un mandat. Eh bien, c'est qu'il arrache la parole de Dieu à ceux dont le cœur n'est pas disposé. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de voir la vérité de l'évangile en raison de l'influence de Satan. Manifestement, leur vie ne reflète pas Jésus-Christ. Leur vie ne reflète pas les enseignements de Jésus. Leur vie ne reflète pas les valeurs de Jésus. Cependant, leur vie représente autre chose. Leur vie représente autre chose. Quel type de terre représente ton cœur? Quel type de terre représente ton cœur? Ensuite, on remarque les endroits pierreux. Les endroits pierreux. Eh bien, dans cette parabole, on remarque que la semence sur le sol pierreux représente, tenez-vous bien, représente des personnes qui répondent au message de Jésus. Initialement avec enthousiasme. Ils sont heureux lorsqu'ils entendent le message de Jésus-Christ. Pour eux, le message de Jésus-Christ, l'enseignement de Jésus-Christ font du sens. L'amour, la joie, la justice sociale, la réconciliation, le pardon. Jésus qui est venu nous réconcilier avec le Père, ça fait du sens pour eux. Naturellement, ils sont enjoués. Ça leur fait du bien. Ils sont contents. Mais en raison du manque de profondeur du sol, ces racines ne se développent pas solidement. Oh. En raison du manque de profondeur du sol, ces racines ne se développent pas solidement. C'est-à-dire que, parce que c'est une des paraboles dans lesquelles Jésus explique clairement qu'est-ce que cela veut dire. Ça veut dire que lorsque les persécutions arrivent, lorsqu'il y a des temps difficiles représentés par le soleil, ils abandonnent immédiatement. Ce sont des gens qui sont enjoués lorsqu'ils entendent la parole de Dieu. Vous allez voir à l'église, etc., louer le Seigneur. Ça va bien, mais aussitôt qu'il y a un moment difficile, aussitôt qu'il y a un moment de persécution, lorsque les temps difficiles arrivent, ces gens abandonnent immédiatement. Vous ne les voyez plus dans votre entourage. On a tous des entourages, des gens qui sont tout feu, tout flamme pour l'évangile. Ça fait du sens. Mais aussitôt qu'ils vivent des persécutions, aussitôt qu'ils vivent un moment difficile, et pourtant ils l'ont entendu à maintes reprises, accroche-toi au Seigneur. Lorsque tu rentres dans ta nouvelle saison, ce n'est pas exemple de combat spirituel. Mais malgré que Jésus le dit constamment, lorsqu'il y a des moments difficiles, ces gens abandonnent. Vous ne les voyez plus dans votre entourage. Vous ne les voyez plus à l'église. Vous ne les voyez plus fréquenter votre famille. Pourquoi? Parce qu'il manque de persistance. C'est ce que le Seigneur va dire. Il manque de persistance. Il manque de persévérance. Il manque de constance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de racines.
C'est-à-dire que pour ce genre d'auditeurs, le souci des autres importe beaucoup. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Donc c'est l'image. Il faut qu'on paraisse bien. Il faut qu'on paraisse spirituel. Ce sont des gens extrêmement spirituels. Très spirituels. J'appelle cela, vous savez, je suis direct, hein, je n'ai pas le choix, n'est-ce pas? J'appelle cela des romantiques. Des romantiques. C'est-à-dire qu'ils voient la vie chrétienne comme une romance. Ils interprètent l'évangile de Jésus-Christ comme une romance. Mais en réalité, ce n'est pas toujours rose, la vie chrétienne. Ce n'est pas toujours rose. Ces gens-là n'arrivent pas à s'engager dans un style de vie chrétien. Ils sont, bien entendu, tout d'abord attirés, mais abandonnent lorsque les choses se compliquent. Lorsque ça devient compliqué, ils abandonnent. Pour beaucoup de gens, en réalité, parce que j'ai passé par là aussi, il fut un temps, j'étais ce genre de personne. Vous savez, pour beaucoup, parce que je fais preuve d'empathie également, et Jésus, lorsqu'il l'a raconté, il faisait preuve d'empathie, parce que le but, ce n'était pas simplement de les vilipender, le but, c'est d'apporter une transformation. Le but, c'est que vous soyez dans la bonne terre. Pour beaucoup de ces gens-là, les moments tragiques de leur vie remettent en question leur foi, mais de manière profonde. De manière profonde. Ils se demandent, mais comment un Dieu aimant, parce que Dieu personnifie l'amour, et il l'a personnifié par le truchement de Jésus-Christ, comment un Dieu aimant pourrait laisser tant de souffrance? Comment un Dieu aimant me laisse souffrir? Seigneur, tu me dis, promets ci, promets ça, nouvelle saison, mais je ne le vois pas, tu me laisses souffrir. Et vous savez, pour ces gens, ces moments de douleur intense peuvent les pousser à réévaluer leurs croyances. Est-ce que je dis la vérité? Peuvent penser à réévaluer leurs croyances. Et pour certains, ils ont du mal à les harmoniser avec le message de l'évangile du royaume. Donc, ils vont chercher du réconfort, de la compréhension en dehors de Jésus-Christ. Cependant, ils oublient que Jésus a porté sa croix. Ah oui, dans la vie chrétienne, oui, il y a des victoires, c'est sûr et certain. Il y a des moments où tout va bien. Mais il y a aussi l'aspect de porter sa croix. Ils oublient que Jésus-Christ a dû porter sa croix. La vie chrétienne, il y a aussi un aspect de porter ta croix. La croix symbolisant les souffrances, les moments tragiques dans ta vie. Une réception émotionnelle sans une forte fondation basée sur la parole de Dieu ne pourra jamais permettre à quelqu'un de se tenir debout contre les tribulations, contre les persécutions, contre les épreuves. Je le répète, une réception émotionnelle sans, parce qu'il y a un aspect émotionnel lorsqu'on entend la parole de Dieu, nous sommes humains. Mais je fais mention une réception émotionnelle sans une forte fondation basée sur l'évangile du royaume, basée sur la parole de Dieu, ne permettra pas à quelqu'un de se tenir debout contre les tribulations, contre les persécutions, contre les épreuves. Jésus-Christ n'a jamais promis une vie facile. Mais en lui, la vie est possible. Je répète, Jésus n'a jamais, en aucun cas, lorsque je lis les évangiles, Jésus n'a jamais promis une vie facile. Lui-même n'avait pas une vie facile. Cependant, il a promis que la vie est possible en lui. Quel type de terre représente ton cœur? Quel type de terre représente ton cœur? Le troisième sol, eh bien, parmi les épines.
Ce sol représente celui qui entend la parole de Dieu. Celui qui entend la parole de Dieu, mais dont la capacité à porter ses fruits, ou du moins, c'est ça, est étouffée par les buissons épineux qui étouffent le message de Dieu. Ce sont des gens ayant du potentiel énorme. Ce sont des gens qui sont appelés, qui ont un appel puissant dans leur vie. Vous les voyez prêcher dans les croisades. Vous les voyez conduire le peuple de Dieu à la louange. Vous comprenez? Vous les voyez, n'est-ce pas, faire beaucoup de choses pour Dieu. Mais n'arrivent pas à évoluer. Ils sont toujours au même stade. Ils n'arrivent pas à évoluer. Ils sont toujours au même niveau. Certaines personnes entendent l'évangile du royaume. Mais Jésus va expliquer que les soucis de la vie, la séduction des richesses font mourir, n'est-ce pas, les plantes. Donc ce sont des gens qui ont beaucoup de potentiel, qui sont appelés, mais les soucis de la vie. Ah, il y a tel problème ici dans ma vie, il y a tel problème dans mon emploi, il y a tel problème à l'église, il y a tel problème. Ils n'arrivent pas, ils ne voient que des problèmes. Est-ce que vous êtes là? C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Les soucis de la vie. La séduction, pour d'autres, c'est la séduction des richesses. Aussitôt que ça va bien, n'est-ce pas, dans leur vie, vivent l'opulence, ou bien ils sont séduits par la richesse, eh bien, le message est étouffé. En fin de compte, j'aimerais vous dire que semer dans la nature humaine rend impossible la récolte de l'esprit. Semer dans la nature humaine rend impossible la récolte de l'esprit. Je vais vous dire que le problème n'est pas la semence. Ce n'est pas l'enseignement de Jésus. Ce n'est pas la prédication. Ce n'est pas Jésus-Christ le problème. Non. La parole n'est pas sans effet. Oh non, la parole de Dieu est sans effet dans ma vie. Je ne vois rien. Je ne reçois plus de Dieu, etc. Non, ce n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas ce que tu n'as pas reçu de Dieu. Le problème, c'est la terre. La terre qui représente ton cœur. La terre qui représente ta vie. C'est ça qui détermine le bénéfice de la semence. En aucun cas, Jésus-Christ, lorsqu'il enseigne, va dire qu'il y a un problème dans la semence. Je vous ai dit que le semeur avait vu que la semence avait une valeur et du potentiel. La semence qui représente le message de Jésus. Je vous dirais même plus que même Jésus-Christ, parce que la parole a été personnifiée en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc ce n'est pas Jésus-Christ le problème. Oh, Jésus-Christ, c'est lui le problème. Oh, je ne reçoe plus rien. Oh, c'est si ça. Non! C'est la terre, Jésus-Christ va dire. C'est la terre. C'est la terre qui représente ton cœur. C'est la terre qui représente ta vie. Et cette terre va déterminer le bénéfice de la semence. Je nous pose encore la question. Quel type de terre représente ton cœur? Quel type de terre représente ton cœur? Et finalement, il y a la bonne terre. J'ai bien dit la bonne terre. Je n'ai pas dit la terre parfaite. Est-ce que ça va là? Il n'y a personne de parfait sur cette terre. La bonne terre. Eh bien, ce sol représente celui qui entend la parole et la comprend. Celui qui représente, n'est-ce pas? Celui qui entend la parole et la comprend. La bonne terre ne représente pas les gens parfaits, là. La bonne terre représente les personnes qui entendent le message, et non seulement qu'ils entendent le message, mais le vivent dans leur vie et portent du fruit. Ce sont des gens ayant une foi solide. Ce sont des gens qui restent dévoués à un style de vie chrétien, même lorsque les choses se compliquent, même lorsque les choses sont difficiles.
Il y a des combats. Il y a des combats, et même pour ces personnes, ils sont tentés d'abandonner. Ils sont tentés de prendre les choses en main quand les choses ne font pas leur affaire. Ils sont tentés, comme tout le monde, nous sommes tous tentés. Moi aussi, je suis tenté. Je suis tenté d'abandonner l'Église, je suis tenté d'abandonner toute chose. Ça arrive à tout le monde. Ils ont des combats, mais ne le font pas. Pourquoi ils ne le font pas? C'est parce qu'ils dépendent de Dieu. Parce qu'ils dépendent de Dieu. En d'autres mots, leur vie change par le biais de la repentance. Leur vie change par le biais de la repentance. Et ils portent du fruit. Le fruit de l'esprit, c'est-à-dire, et ça vous allez le voir dans Galates, chapitre 5, les versets 22, n'est-ce pas, et plus, 22, 23, vous allez le voir, le fruit de l'esprit, c'est-à-dire un caractère semblable à Jésus-Christ. Le fruit de l'esprit, le fruit des bonnes œuvres, le fruit de la louange et de l'action de grâce. Lorsque je dis action de grâce, c'est-à-dire prendre un temps de remercier le Seigneur. Le fruit de la sainteté pratique. C'est pas simplement dire, hey, j'ai une vie sainte. Oui, mais est-ce que tu le pratiques? Une vie de sainteté pratique. Le fruit de mettre à disposition les dons spirituels donnés par Dieu. Ce sont des chrétiens matures qui vivent une vie de maturité en Jésus-Christ. Et cette maturité, elle est donnée par l'Esprit de Dieu. Eh bien, en conclusion, mes chers amis, la parole des quatre terres nous rappelle à quel point il est crucial d'être ouvert à notre compréhension de la parole de Dieu. Jésus révèle que beaucoup s'intéressent à l'évangile. C'est ce que Jésus va dire. Jésus révèle que beaucoup s'intéressent à la bonne nouvelle du royaume, le message de Jésus. Mais plusieurs ne le reçoivent pas. Et parmi les semences qui ont été semées, j'ai fait un calcul mathématique, un quart, soit 25%, ont porté du fruit. C'est une minorité. C'est une minorité. Que nos cœurs soient des terres fertiles, mes chers amis, prêts à accueillir, prêts à cultiver la semence de la vérité. Que nous soyons des chrétiens dévoués, non seulement en écoutant l'enseignement, en écoutant la parole de Dieu, en louant le Seigneur, mais aussi en mettant en pratique dans notre vie quotidienne. Que notre croissance spirituelle soit féconde, que ça puisse porter du fruit, produire du fruit qui témoigne de la grâce de Dieu, qui témoigne de la puissance de Dieu dans nos vies. Et on va vous dire ceci, la semence est semée encore aujourd'hui. Quel type de terre représente ton cœur? As-tu le cœur dur et froid, ayant la semence volée avant de quitter le service? Es-tu un chrétien superficiel, un chrétien romantique, dont la foi est une foi excitante, mais incertaine dans ta vie spirituelle lorsque tu passes des moments durs dans ta vie? Ou peut-être que tu as entendu le message de l'évangile plusieurs fois dans ta vie. Tu étais peut-être dans d'autres assemblées, dans d'autres églises, tu faisais du ministère, etc. Mais pourtant, tu vis une vie de compromis. Pourtant, les soucis de la vie, tout ce qui te dérange devient une idolâtrie dans ta vie. Au lieu de remettre les soucis au pied de la croix. J'ai des soucis également. Tout le monde, nous avons des soucis. Il y a des choses qui me dérangent dans la vie de tous les jours. Il y a des choses, ma femme m'a expliqué des choses qui se passent dans son milieu de travail. Ça me dérange également. Mais je n'en fais pas une idolâtrie dans ma vie, me plaindre. Non, c'est quoi? On met ça au pied de la croix. Seigneur Dieu, je mets ces soucis dans ta vie. Devant justement, dans ta vie, au pied de la croix. Donc, est-ce que nous faisons nos soucis une idole? Tout nous dérange dans la vie. Seul un cœur bien préparé, parce qu'il y a lieu de cultiver la terre, n'est-ce pas?
Seul un cœur bien préparé aboutira à une bonne terre. Es-tu parmi les 25% qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont reçu l'Esprit Saint, qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui ont compris l'évangile de Dieu? C'est-à-dire, tu es dans la bonne terre, tu es la bonne terre. Dans le cas contraire, je t'encourage dans le nom de Jésus à répondre à l'appel de Jésus. Parce que c'est uniquement le Saint-Esprit de Dieu qui peut le faire. Je ne suis qu'un messager. C'est uniquement le Saint-Esprit qui peut le faire. Je t'invite à répondre à cet appel dans le nom de Jésus. Nous allons courber le front. Je vais faire une courte prière et nous allons terminer le service. Seigneur, tu as parlé. Tu sèmes encore aujourd'hui. Tu pouvais arrêter de semer, Seigneur. Tu pouvais nous traiter de race incrédule. Je vais cesser de semer. Non, tu sèmes jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Tu sèmes, tu sèmes, tu sèmes. Mais malgré que tu sèmes, il y a des gens, Seigneur Dieu, qui ne comprennent pas. Seulement 25%, Seigneur Dieu, ils entendent et comprennent. Ma prière, Seigneur, ce n'est pas de les juger. Parce que toi-même, dans cette parabole, tu n'es pas en train de juger les gens. Tu ne fais que démontrer la réalité de ces sols. Et Seigneur Dieu, ton objectif, Seigneur, et c'est l'objectif de ceux et celles qui proclament ton message, c'est qu'ils puissent, Seigneur Dieu, être dans la bonne terre et de porter du fruit. Et que ceux et celles qui sont dans la bonne terre continuent à être dans la bonne terre. Continuent à persévérer malgré que la vie est difficile. Continue à persévérer malgré que tu leur donnes la richesse, parce que tu bénis aussi. Il y a des gens parmi nous qui seront nantis. C'est normal, Seigneur Dieu. Il y avait des gens nantis dans ton entourage. Mais ils ne se sont pas laissés mener par la séduction des richesses. Ils ne t'ont pas oublié. Ils ont fait montre de générosité. Ils ont continué à persévérer. Il y a des gens ici dans cette salle que tu as appelés, Seigneur Dieu, à être prospères, Seigneur Dieu, pour ta gloire, bien entendu. Tout est pour ta gloire. Mais ils vont continuer à persévérer. Comme le disait ton serviteur Josué dans l'Ancienne Alliance, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Comme le disait, Seigneur Dieu, l'apôtre Paul, et je vais le résumer, ce n'est pas les vicissitudes de la vie, les problèmes, les soucis, les conflits, les malentendus qui vont m'empêcher de rentrer dans mon appel, qui vont m'empêcher à continuer à te servir. Non. Nous ne voulons pas être des chrétiens peureux, mais des chrétiens courageux. Parce que tu étais courageux. Tu as été jusqu'au bout, Seigneur Dieu, jusqu'à la croix. Et Seigneur Dieu, tu es revenu à la vie, Seigneur. Et tu nous as donné la puissance du Saint-Esprit. Nous n'allons pas nous laisser faire, Seigneur Dieu, car tu as des promesses pour nous. Accorde, Seigneur Dieu, à ceux et celles, Seigneur Dieu, qui ne font pas partir de la bonne terre, touche leur cœur afin qu'ils soient dans la bonne terre. Car ton réveil s'en vient, Jésus. Nous voulons être prêts pour ce réveil. Nous ne voulons pas rater le train du réveil spirituel. Dans le nom de Jésus, touche nos cœurs, touche nos cœurs, touche nos cœurs au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, touche nos cœurs, change nos mentalités au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ne permets pas, oh Dieu, que Satan, le diable, vienne voler la semence de ce message. Nous le brisons au nom de Jésus. Nous prenons autorité au nom de Jésus. Toute attaque de l'ennemi visant à voler, à manger, Seigneur Dieu, cette semence, nous le brisons dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, touche nos cœurs, transforme-nous pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa parole.